Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mercredi 13 février 2019. Les quotidiens parvenus ce mercredi au groupe Média du Sud font le bilan des violences notées à Tambacounda dans le cadre de la campagne électorale pour la présidentielle du 24 février, lesquelles ont amené le ministère de l'Intérieur à décider de prendre en charge la sécurité des candidats en lieu et place des gardes rapprochés de ces derniers. Au moins 2 personnes ont trouvé la mort lundi dans la capitale orientale du Sénégal au cours d'une bagarre entre des éléments de la garde rapprochés du candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement Pur et des militants locaux de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar. Libération livrant les premiers éléments des enquêtes ouvertes sur ces événements au cours desquels des journalistes ont été également agressés rapporte qu'au total 27 membres du convoi du Pur sont entre les mains de la gendarmerie et de la police. Le chauffeur qui a roulé sur le jeune Cheikhou Touré, une des victimes, est passé aux aveux sous le régime de la garde à vue à la gendarmerie alors que la police recherche encore à identifier le gorille qui a asséné plusieurs coups de couteau à Ibrahima Diop, première victime de ces violences, écrit le journal. 2 des personnes interpellées ont reconnu avoir déjà maille à partir avec la justice, relève Source A, Tribune, revenant sur le récit de certains témoins pour essayer de tirer cette affaire au clair. Le journaliste témoin des faits a raconté au journal que la foule avait barré la route et pourchassé les membres du convoi du Pur pour venger la mort de la première victime poignardée dans les échauffourées à l'origine de ce drame. Nous n'avions pas d'autre choix que de faire demi-tour avec l'aide des forces de l'ordre et des agents de sécurité du Pur, mais une embuscade a été montée un peu plus loin par des militants de Benno Bokk Yakaar dans le but d'encercler la caravane, ajoute-t-il, d'autres propos rapportés par Tribune. Suite à ces événements, l'État sort la grosse artillerie en décidant par la voix du ministre de l'Intérieur que des éléments de la police nationale et de la gendarmerie seront mis au service des candidats pour assurer leur sécurité, annonce critique. Une information relayée par la plupart des journaux. Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et la BIP, brigade d'intervention de la police, mise en contribution, note par exemple le quotidien national Le Soleil. Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l'Intérieur, prend le relais, souligne Sud Quotidien. Aly Ngouille Ndiaye blinde les candidats, affiche le journal Le Quotidien. Désormais, tous les candidats seront accompagnés d'agents de la force publique, assène le même journal. Les milices des candidats hors d'état de nuire, elles vont désormais officier sans armes ni tenue militaire, précise le quotidien Walf Populi, selon lequel le candidat de la coalition Idy 2019, l'ancien premier ministre Idrissa Seck, s'est dit favorable à cette mesure. De Ziguinchor, Idy Seck approuve et appelle au calme, signale également le Témoin quotidien, se faisant dans le même temps l'écho de la réaction du président sortant, aucun crime ne sera impuni. Seulement, comme un médecin après la mort, il a fallu des pertes en vie humaine pour que l'État se décide à mettre policiers et gendarmes au service des candidats pour assurer leur sécurité, indique critique. La présence des forces de l'ordre aurait eu un formidable effet dissuasif sur les gens mal intentionnés. Et comme les candidats ne sont pas nombreux, l'État doit pouvoir les traiter avec équité parce qu'ils sont tous des présidentiables au même titre que le président sortant, commente le biétiste de Tribune. Toujours est-il que la redoutable division des investigations criminelles, DIC de la direction de la police judiciaire, est à Tamba depuis hier mardi. L'État a dégagé l'artillerie lourde pour identifier les auteurs de la boucherie qui a coûté la vie à 2 jeunes de Benno Bokk Yakaar et qui implique des éléments à la garde rapprochée du Pur, informe le quotidien. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.